Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Malikunafoni Web TV. Sanctions contre le Mali, la junte au pouvoir au Mali n'attend pas se laisser dire la conduite à tenir par la CEDEAO une quelconque puissance étrangère. Après les sanctions décidées hier par la CEDEAO, les militaires ont répliqué immédiatement à travers une déclaration lue à la télévision publique, l'ORTM, affirmant avoir appris avec stupéfaction les sanctions. Le colonel Assimi Goïta et ses hommes condamnent énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes. Communiqué de la Maison de la Presse du Mali sur la situation socio-politique de notre pays, la Maison de la Presse a appris avec consternation des sanctions disproportionnées, haineuses et méchantes contre notre pays, le Mali. En effet, c'est dans ces contextes particuliers délicats, la Maison de la Presse appelle l'ensemble des hommes des médias à plus de responsabilité, de professionnalisme et surtout de patriotisme dans les traitements de l'information. La Maison de la Presse invite les plus hautes autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de l'ensemble des journalistes et des hommes des médias pendant ces moments sensibles et à protéger la liberté de la presse chèrement acquise dans notre pays. Bamako, le 10 janvier 2021, le président de la Maison de la Presse du Mali. À Sévaré, nos femmes formées par l'EITM, en effet, les formateurs espagnols de l'EITM Mali ont outillé les soldats maliens aux tactiques et techniques et procédures militaires. La dite formation s'est passée durant 3 semaines à Sévaré, dans la région de Mopti. La cérémonie de clôture était présidée par le commandant des zones de l'EITM. À Caille, plus d'une vingtaine d'acteurs des transports ont bouclé le week-end dernier une formation sur le management d'entreprise des transports, les techniques de chargement, la sécurité et la bonne pratique sur les corridors. Cette rencontre de 2 jours a permis de renforcer l'efficacité et l'efficience des participants. La session a été organisée par la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux en partenariat avec la cellule technique des réformes du climat des affaires de la GIZ. Des hommes armés non identifiés à bord de véhicules ont tenté mercredi de braquer un grain de jeunes au quartier Al-Janabanja de Gao. Selon des témoins sur place, les assaillants sont partis avec 3 personnes, dont l'un a été relâché au cours des chemins. Pour l'instant, aucune nouvelle des 2 autres personnes. La semaine dernière, une boucherie a pris feu aux environs de 2h du matin au quartier Djoulabougou à Assongo. Un court-circuit serait à l'origine de l'incident. Selon le propriétaire, pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Des congélateurs, une moto et plusieurs cartons de boissons ont été tous calcinés. Les dégâts est estimé à plus de 2 millions de francs CFA, souligne le propriétaire. À présent, les actualités hors de nos frontières, nous partons au Cameroun où les Sénégalais finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAN font leur entrée en lice dans cette CAN 2022. C'est lundi 10 janvier à Bafoussam face au Zimbabwe. C'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bon début de semaine à tous. Que Dieu bénisse les Mali. Amen.